Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 4 de T'es-tu français. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos musiques du moment, les musiques qu'on écoute, les albums qu'on préfère écouter en ce moment, essayer de vous faire peut-être découvrir de nouvelles choses. Et aussi, grande nouvelle, on est enfin réunis. Agathe est revenue de France. Oui. Donc, le son va être enfin bon. J'aurais pu l'air de parler dans un avion ou un micro de radio poche des années 60. Donc, voilà, on est heureux, réunis. Agathe is back. Donc la première chose dont on voulait vous parler un peu avant de commencer, c'est juste qu'on vous encourage, si vous pouvez, à écouter nos podcasts ailleurs que sur Spotify. Et la raison pour ça, c'est que déjà, il y a tout le temps des nouvelles polémiques avec Spotify, constamment. Il y a eu les histoires de Spotify qui a investi dans la candidature de Donald Trump aux dernières élections présidentielles américaines. On a les artistes qui se plaignent parce que Spotify ne les paye pas assez. Il y a eu d'autres scandales relatifs au fait que le fondateur de Spotify finançait des entreprises d'armement militaire. Donc, selon vos valeurs, on espère que déjà, si vous nous suivez, vous avez des valeurs peut-être similaires aux nôtres. Mais nous, ça ne se retrouve pas vraiment dans nos valeurs. Donc pour l'instant, on va encore mettre nos épisodes sur Spotify, mais on espère que vous allez migrer sur d'autres plateformes bientôt, s'il vous plaît. Oui, ils sont disponibles sur YouTube, toujours. Deezer, c'est un peu plus difficile parce ça, c'est un autre processus un peu plus difficile pour les diffuser. Mais on essaie vraiment de les mettre un peu partout, selon comme on peut. Mais YouTube, ça va être toujours disponible de la même façon que Spotify. Donc, on vous tient au courant pour ça. C'est... On va commencer peut-être à parler de ce qu'on avait écouté comme musique. Oui. Juste pour préciser, on va parler uniquement de nos goûts personnels. Donc, mais il n'y a aucun problème si vous aimez pas les mêmes choses que nous. Tant mieux pour vous. C'est juste que on n'a pas vraiment préparé une vidéo où on parle de musique, théorie musicale ou de choses comme ça. C'est plus une vidéo un peu chill, bonne humeur, où on parle de choses qu'on aime bien écouter. Et puis on espère que peut-être il y a des choses qui vont se retrouver dans vos propres playlists. Oui, exact. Donc la première chose qu'on a voulu comme analyser un peu ou aller plus en profondeur, c'était vraiment les genres musicaux qu'on préférait. On en a sélectionné 3 chacun. Alors, le indie folk, c'est un des premiers que j'ai sélectionné. C'est un genre musical qui vient des États-Unis, des années 90. Ça a été inspiré du folklore et du country et du rock indépendant. Moi, mes préférés, ça va être dans mes groupes préférés, mettons, dans ce genre-là. C'est vraiment Half Moon Run, qui est un groupe canadien. Hozier, Bon Iver, que t'aimes beaucoup aussi. Oui, j'adore. Et Patrick Watson, qui est un autre chanteur que j'adore, qui est canadien, québécois. Mon Dieu, je vais vous nommer de ses chansons tantôt, je vais en reparler, mais voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Patrick Watson, C'est vrai. mais qui ne savent pas qu'il est canadien. C'est vrai. Ah, ses shows sont incroyables. Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Il y a ma boss, mon ancienne boss, qui était fan. À chaque fois, elle voulait qu'on fasse jouer du Patrick Watson à la boutique. Puis, à chaque fois qu'on en faisait, elle était comme « Oh my God, c'est Patrick Watson! » J'adore. Ah, grande fan. À chaque fois, elle nous parlait de ses shows. Oh my God. Un musical que j'écoute beaucoup. Je pense que t'en écoutes aussi pas mal. Donc la pop indé, c'est un genre musical qui a commencé au Royaume-Uni dans les années 80. On dit aussi indie pop, pop indépendante. Bon. Et en fait, c'est apparu après les courants punk et new wave. Et c'est des groupes qui ont recommencé à s'inspirer de la pop des années 60, tout en gardant ce côté punk ou parfois new wave, mais avec un côté plus pop. Et donc moi, j'écoute surtout des artistes qui sont vraiment actuels, comme The Doe, avec le trait sur le haut, là. Oh my God, je sais pas du tout comment ça se prononce. OJ, Tom Rosenthal, etc. Ah, il y a Billie Eilish, ça fait partie. C'est un peu du indie pop ou... c'est plus du pop, mais... Je crois que c'est plus de la pop. En même temps, la pop, c'est tout ce qui est populaire. Hein. Après, les artistes peuvent toucher à plusieurs genres, hein, donc... Ouais. Toi, en indie pop, t'écoutes plutôt quoi? Mon Dieu...
Il y a Role Model que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que le nom peut-être vous dit rien, mais il y a des chansons euh, qu'on aime, ben, qu'on connaît quand même beaucoup. Je suis pas bon en anglais, fait que je vous les nommerai pas, mais tapez-les, le nom du groupe, vous allez voir, c'est excellent. Glass Animals aussi. Oh, j'adore. The Marias, qui chante, mon Dieu, c'est quoi le nom de la tune? Carigno. Carigno, que tu me montres, Ah, que j'adore The j'adore. Marias. La Femme, qui est un groupe. C'est un groupe ou c'est un, je sais même pas si c'est un groupe ou c'est une seule personne, Ça, j'en ai aucune idée. mais c'est Mais, français et on va chercher ça immédiatement après l'épisode. J'adore. Royal Otis, je sais pas si je prononce bien, mais c'est un autre groupe ou personne. Mon Dieu, je suis pas même pas renseigné nécessairement sur ce que j'écoute, mais comme. Et il faut savoir qu'avec Léo, on a quand même des goûts assez similaires et je pense que ça va pas mal jouer dans le fait qu'on s'entende bien. Ouais. Ben, je pense que c'est un peu la. Si t'écoutes pas la même musique que quelqu'un, c'est sûr c'est bien qu'on ait des goûts différents, mais il faut absolument aussi avoir des goûts similaires parce que si c'est trop à l'extrême, mon Dieu, y a pas, on peut pas s'entendre, je pense. Exactement. Je sais pas comment l'expliquer, mais. Non, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il faut qu'il y ait quand même des points communs, Similitudes, similarités. Exactement. Sinon, un autre genre que j'ai choisi, c'est le rock contemporain ou modern rock. Mon Dieu, mon anglais. Ça, c'est des années 80 à aujourd'hui. C'est inspiré, c'est un peu plus grunge, rock alternatif, pop rock. C'est un peu les inspirations. Puis moi, dans les groupes qui ressortent là-dedans, il y a Red Hot Chili Peppers, Paramore, Arctic Monkeys, le S, et Linkin Park. Et j'aime beaucoup que ça tourne un peu ça. Il y en a clairement d'autres. C'est des très bons groupes. Arctic Monkeys, on peut tous considérer que c'est Mon Dieu. un groupe vraiment fondateur pour la plupart des jeunes de notre génération. Pendant l'adolescence, tout le monde a écouté leur album. Oh mon Dieu. Ça a été mon groupe préféré à 16 ans, puis ça l'est. C'est vraiment iconique. Ah mon Dieu, oui. Ça a accompagné toutes mes dépressions. Moi, j'écoute aussi du rock, mais plus du rock des années 60-70. Il y a beaucoup d'artistes iconiques qui sont connus de cette époque. C'est souvent des paroles assez contestataires qui reflètent beaucoup les préoccupations que les gens avaient pendant les années 60-70. Donc la guerre, la liberté, la drogue, etc. Et donc là, on peut citer parmi les artistes les Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Patti Smith. Voilà, pour moi, c'est des artistes qui sont toujours dans mes playlists, quel que soit le moment dans ma vie, en fait. C'est un peu indémodable pour moi. Ouais, c'est absolument. On dirait que c'est nostalgique sans l'être, parce qu'on n'a pas vécu ces années-là, mais. Exactement, ouais. Je sais pas comment l'expliquer. Je crois qu'il y a un terme qui existe, alors je sais pas si c'est en français, peut-être dans une autre langue, mais pour parler justement de la nostalgie des années qu'on n'a pas vécues. Ok. Et moi, j'ai une nostalgie énorme des années 60-70 par rapport plus à la musique, évidemment, parce que les droits de l'homme, bof. Mais, ouais. Mais, ouais. La musique des années 60-70 me touche beaucoup. La mode aussi, clairement. Et la mode, oui, aussi. Et on en reparlera dans un autre épisode, la mode, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Et aussi, en dernier, ça, c'est un truc qu'on n'a pas en commun, parce que moi, j'en écoute, mais pas toi, c'est la K-pop. Mais c'est quelque chose que tu me fais découvrir, parce que c'est quelque chose que je jugeais quand même un peu avant, et que maintenant, je suis capable d'apprécier vraiment. Oui, en fait, comme tout genre musical, alors déjà, la pop coréenne, il faut préciser, c'est un terme qui regroupe plusieurs genres musicaux. C'est pas juste de la pop, il y a de la dance pop, électro, du R&B, et c'est comme pour tout genre musical, en fait, il y a des choses qui sont bonnes, de bonne qualité, puis il y a d'autres choses un peu moins bonnes. Et aussi, c'est très subjectif, en fait. Et ça a émergé dans les années 90, mais c'est vraiment beaucoup plus dans les années 2010, peut-être fin des années 2000 aussi, que ça a commencé à devenir beaucoup plus célèbre. Ça a commencé à s'exporter. En fait, la raison pour laquelle ça a commencé à s'exporter, c'est que YouTube, en fait. Ah ouais. Parce que la plupart du temps, les gens qui écoutent de la K-pop regardent aussi les clips musicaux, qui sont des clips à très gros budget, avec des danses, avec des histoires qui se passent dans les clips et tout. Et la K-pop est vraiment au-dessus, je trouve, par rapport aux autres genres en termes de clips. C'est une drôle de question, mais est-ce que sont tous beaux, là?
Ça doit clairement jouer quelque chose. Toute beau et belle, là, esthétiquement. Oui, alors les standards de beauté dans la K-pop, c'est quelque chose, c'est vrai. Alors, ça veut pas dire que toutes les personnes coréennes sont belles. Enfin, ou plus exactement, belles type magazine. Ouais, tu ben vois. là, c'est les standards de beauté. Les standards de beauté, mais c'est plus que, comme dans tous les pays, les gens qui arrivent à devenir des stars, souvent doivent se conformer à certaines choses, par exemple avoir du botox ou faire des chirurgies esthétiques, avoir du maquillage et tout. Donc voilà. Et donc moi les artistes que j'écoute le plus, j'écoute surtout des groupes masculins, mais aussi des groupes féminins et aussi des artistes solos. Mais là, ceux auxquels je pense instinctivement en premier, c'est surtout des groupes masculins. C'est Stray Kids, Seventeen, BTS et SHINee. Et encore une fois, j'aime pas toute leur musique. Il y en a certaines que j'aime pas, il y en a certaines que j'aime. Donc c'est très très subjectif encore une fois. La deuxième, mon Dieu, catégorie, on a décidé d'y aller avec nos artistes préférés et une ou des découvertes récentes. Donc, je peux y aller. Mon premier choix d'artiste, je suis allée avec Aurora, que vous connaissez probablement. Elle a fait des collaborations avec vraiment beaucoup de groupes et de genres différents. Elle a exploré, mon Dieu, tellement de styles. C'est vrai. Mais son style comme à elle, quand elle est un peu tout seul, je dirais, c'est très poétique, c'est de la pop fantastique. Mon Dieu, elle se laisse tellement aller dans son vibe, dans sa... Je sais pas comment C'est l'expliquer. un peu magique, on dirait un C'est peu magique. une sorcière, une magicienne. Mon Dieu, juste pour donner une idée, là, elle a fait une tune pour Frozen, puis comme pour la Reine des Neiges, puis ça fait tellement avec elle, je sais pas comment l'expliquer, mais comme, my God. Mes deux tunes préférées, c'est Runaway et Running with the Wolves. Wolves, merci, mon Dieu. Faut pas que mes profs d'anglais écoutent ça. Non, tu l'as bien dit. Merci. Donc, ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Je la connais depuis que je suis ado aussi, à peu près. Elle est top. Elle est top. Je pense qu'en concert, ce serait incroyable. Oh my God. Oui. En concert, ça serait incroyable, en effet. Puis, mon Dieu, elle est tellement jeune, en plus. Elle a quel âge? Bonne question, mais je pense qu'elle a à peu près notre âge. Ah ouais, ok. Vingtaine, genre, mi-vingtaine. Ouais. Ok. Comme nous. C'est fou. Ok, bah trop cool. Moi, j'allais dire aussi, parmi mes artistes préférés en ce moment, c'est The Marias, mais tu l'as cité aussi Oui. dans les genres de musique que t'aimes bien. Et donc c'est un groupe de pop indé, et j'aime beaucoup beaucoup l'ambiance de leur musique. Je trouve que c'est vraiment doux et agréable. Et la chanteuse, elle a une voix magnifique. Elle s'appelle Maria Zardoya, et je la trouve trop cool, trop stylée. J'ai vu plein de vidéos d'elle sur YouTube. Tu sais, c'est de quelle origine? Je me souviens plus. Parce qu'il chante. Elle vient d'Amérique latine, mais je suis Ok. quasiment sûre. Ok. Mais je sais plus d'où exactement. Mais elle a une voix si douce. Oh, c'est Ah magnifique. oui, c'est magnifique. Puis, tu m'as pas dit qu'elle sortait avec le... Oh, ils sont plus ensemble. Oh non! Elle sortait avec, je crois, le batteur du groupe. Oui, puis la chanson Carreño, c'était écrit pour lui, non? Ça, je suis pas sûre. Je me T'es souviens pas plus. sûr, ok. C'était comme une théorie dans ta C'est une tête. théorie dans ma tête. Ouais. Ok, mais c'est quand même cute comme théorie, j'aime. Je sais pas si elle était encore avec lui, en fait. Ok. Bref, mais oui, à la base, le groupe s'est formé parce qu'il y a eu une histoire d'amour entre un des musiciens et la chanteuse. Ah, c'est quand même cute. C'est vraiment cute. Ouais, c'est mignon. Bah, ils sont plus ensemble, Ouais, mais en tout cas, elle gère encore. Oui, c'est cool. Voilà. Très, très cool. J'adore. The Marias, écoutez. Moi, mon deuxième, c'est... il vient de mon coin. Il est québécois. C'est Corias. C'est son nom d'artiste. Son vrai nom, c'est Emmanuel. Ou Manu. Manu. Manu pour les intimes. Mon Dieu, son style, c'est du rap québécois ou du hip-hop. Je suis même pas très rap dans la vie, mais mon Dieu, son rap, ses paroles qu'il choisit, ses thèmes, c'est tellement bien choisi, ça vient me toucher. Mon Dieu, j'en ai fait d'écouter à Agathe aussi. Est-ce que tu peux juste dire quelles thématiques sont abordées dans ces chansons? Ah mon Dieu, tellement la pauvreté, les coins difficiles de Montréal. Mon Dieu, il va parler de Le capitalisme. capitalisme aussi.
l'indépendance un peu du Québec, je pense. Euh, Très stylé. ouais, vraiment, je l'aime. Puis il a tellement apporté beaucoup de choses comme à la culture du rap québécoise. Il a participé au jury d'une émission sur le rap au Québec. Puis, mon Dieu, c'est incroyable. Donc, vraiment un très grand artiste. Puis, il participe toujours à chaque année au Francophonie de Montréal, qui est un festival de musique euh, gratuit, Francophone. francophone, à Montréal, chaque année. Donc, ça, bravo. Oui. Ok. Mon Dieu, c'est ça. Et moi, j'avais envie de vous parler de Yuko. Ça s'écrit Hyukoh. Le nom du groupe, donc c'est un groupe le nom du groupe vient du nom du chanteur principal, qui s'appelle Oh Yuk. Donc quand on inverse les deux syllabes, ça fait Yuko. Et c'est un groupe de rock indépendant sud-coréen qui a eu pas mal de succès en Corée du Sud, mais qui, je trouve, gagnerait à être connaître ailleurs qu'en Corée du Sud. Oui, et j'ai fait écouter des musiques à Léo qui a bien aimé, et je trouve que leurs clips sont super artistiques. J'aime tous leurs albums, honnêtement. C'est vraiment une vibe, hein. C'est très très cool. Et contrairement à la K-pop, justement, les groupes de rock indépendants ou les groupes d'indie pop en Corée, au moins, justement, c'est cette tendance à vouloir rentrer dans des critères de beauté spécifiques. Donc ils sont plus libres sur ça, même au niveau des styles vestimentaires. Je trouve que artistiquement, visuellement, ils ont plus de fun. C'est vrai. Puis, ils Donc, chantent en anglais souvent aussi, non? ils ont des chansons en anglais, ils ont aussi des chansons entièrement en coréen. Et globalement, c'est juste un groupe très très cool que je conseille absolument si vous aimez le rock indépendant. Mon troisième, c'est un autre groupe québécois qui malheureusement n'est plus. En 2023, il y a eu le décès du chanteur principal, Carl Tremblay. Le groupe, c'est Les Cowboys Fringants, en passant. C'est du folk, rock alternatif, country un peu québécois. J'ai grandi avec eux. Mon Dieu, ma soeur a écouté leurs albums au primaire. Le primaire, c'est l'équivalent de... On a le primaire aussi. Ah, primaire, ok, bon. Donc, c'est nostalgique, traditionnel un peu. Toutes les familles, mon Dieu, écoutent ça. J'ai tellement l'impression que c'est comme de la musique ancrée au Québec. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais je suis d'accord, je trouve que... Bah, moi, de l'extérieur, quand je suis arrivée au Québec, je trouve vraiment que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont parler des Cowboys Fringants. Ouais. Ben, c'est aussi, je pense, que la mort, le décès du chanteur, tellement apporté. On dirait qu'on s'est comme tout regroupé, on s'est retrouvés pour ça. Ils ont fait un album après son décès, qui avait pu enregistrer avant qu'il décède, justement. C'était un décès comme soudain, c'était pas prévu et tout. Puis c'est des chansons tristes qui parlent de la fin du monde, qui parlent des problèmes sociaux, de l'itinérance, des trucs comme ça, de la fin du monde. Comme j'ai dit, c'est rassembleur, c'est beau, c'est vrai, c'est touchant. Il parle des problèmes aussi aux États-Unis, en Amérique en général, du capitalisme et compagnie. C'est incroyable. Ça donne le frisson. Tous leurs albums sont incroyables. Moi, j'ai envie d'adresser une mention spéciale aux Étoiles Filantes. Oh my God. Les Étoiles Filantes, c'est une belle chanson. Oui, mon Dieu. Ça a été Depuis que je suis jeune, j'ai cette chanson-là. Ouais, absolument. Et donc, moi aussi, un autre artiste que j'écoute tout le temps, là, ça va étonner personne. Il n'y a plus vraiment besoin de le présenter, c'est David Bowie, qui est une icône du glam rock des années 70-80. C'est mon style, en fait. C'est le style de musique que j'écoute au quotidien. Mes playlists, elles sont pleines de David Bowie, de Queen, Lou Reed. Tous les artistes de glam rock, ça va dans ma playlist. Et c'est juste que ça me met de bonne humeur, en fait. Je trouve que c'est... Parfois, c'est même pas des paroles joyeuses, mais la musique en elle-même me met de bonne humeur. Ah ouais, tellement. J'adore. Vous m'entendrez tout le temps écouter Freddie Mercury, par exemple. Ah oui, ça, c'est ton bébé. Mais ouais. C'est ça. On va peut-être parler de nos découvertes récentes. Ouais. Les artistes qu'on a découverts récemment et tout ça. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, j'en ai sélectionné 2. Je
choisi une anglaise qui vient de l'Angleterre. C'est Pari Paloma. C'est une alternative indé très, très féministe. Elle est de mon année. C'est une 99. Donc, pour ça, je suis very proud. Elle a été connue vraiment avec sa chanson Labour. Labour, oui. C'est un hymne féministe. Justement, je l'ai connue dans un festival d'humour. C'était un show, 60 femmes en 60 minutes, 60 humoristes femmes en 60 minutes. Donc, il y avait 1 minute chaque. Et le show a commencé avec cette chanson-là. Puis c'était tellement, justement, l'hymne féministe. Ah, c'était incroyable, c'était tellement épique. J'ai écouté toutes ces chansons après. Et ça nous a mené vers plein d'autres artistes féministes, queer, qu'on a vraiment adoré découvrir. Donc, oui, grosse mention à Pari Paloma. Bravo. Très cool. Je vais avec mon deuxième? Ouais. Donc, Dominique A, qui est une découverte grâce à Agathe. C'est un chanteur français, indépendant. Mon Dieu, c'est plus la génération de nos parents. La chanson, moi, que tu m'as fait découvrir, que j'ai vraiment, vraiment aimé, c'est Le courage des oiseaux. Oui, j'adore cette chanson. En fait, moi, la raison pour laquelle j'écoute Dominique A, c'est parce que mes parents écoutaient quand j'étais enfant, et aussi parce qu'ils nous ont emmenés, ma sœur et moi, à des concerts de Dominique A. Et c'est vrai que c'est vraiment pas ma génération. C'est-à-dire que si je parle autour de moi de Dominique A, j'ai pas l'impression que les gens de notre âge écoutent cet artiste. Par contre, la génération de nos parents, il y en a quand même pas mal. Ils passent souvent à la radio. Mais alors pas les radios de jeunes entre guillemets, mais plus genre France Culture, France Inter. Et je trouve qu'il écrit des très beaux textes et que ses albums sont très complets dans le sens où il y a aucune chanson qui ressemble à l'autre et que d'un autre côté c'est un peu comme des histoires. Mm-hmm. Et oui, j'aime bien cet artiste honnêtement, même si c'est de la musique de daron. Mais c'est pas des textes faciles non plus, tu sais, comme qui vont avec le refrain qui se répète et que t'as l'impression de toujours te répéter. C'est vraiment des beaux textes pensés, réfléchis. Il va pas dans la facilité et aussi je crois qu'il compose tous ses morceaux, il me semble. Oui, il fait tout. Ouais. Et moi, l'album que j'ai de lui en physique, que j'ai acheté, c'est Vers les lueurs. Et dans ma famille, on écoute pas mal Éléor aussi, qui est un bel album bien complet aussi, avec des belles chansons toutes différentes et en même temps qui racontent des histoires. Et voilà. C'est des albums de 2012-2015. Donc dans mon adolescence en fait. Ouais. Quand j'étais encore chez mes parents. C'est ça. Du coup, moi, ma découverte récente, j'ai dit du coup, c'est tellement français de dire ça. Bah, t'es française, hein. Assume. Ma découverte récente, c'est Velours, que Léo m'a fait découvrir en même temps que plein d'autres artistes québécois en fait. Parce que depuis que je suis avec Léo, j'entends des artistes québécois tout le temps. Et c'était pas facile de choisir lequel j'allais présenter dans ce podcast parce qu'il y en avait beaucoup que j'ai découvert cette année. J'ai vraiment découvert beaucoup d'artistes. Mais lui, j'aime bien son album qui est sorti en janvier, qui s'appelle Quand je pleure, je suis content, que je trouve vraiment très doux. Et c'est un peu comme un câlin en forme musicale. Ouais. Je sais pas comment dire, c'est réconfortant. Donc je vous le conseille. Ça s'appelle Quand je pleure, je suis content, de Velours. Le titre, on dit en tant que personne mélancolique, ça me... j'adore. C'est émouvant. Et maintenant, on va parler de nos chansons préférées du moment, ou même passées. Hein. On s'est pas donné de critères. Moi, je me suis surtout focalisée sur mes chansons préférées du moment. Est-ce que t'as fait pareil Un peu. J'ai des chansons que c'est du moment, j'ai des chansons que c'est général. Je suis plus allée avec les descriptions. Fait que vous allez voir avec quand je vais décrire. Ouais, je te laisse présenter tes 5 chansons du moment. Ouais, ok, mon Dieu, je commence encore. C'est bon. Alors, la première, encore une chanson québécoise, de l'artiste Lou Adriane Cassidy. C'est la chanson Ça va. C'est une chanson, mon Dieu, encore un gros câlin. Mon Dieu, la chanson que quand ça va pas, écoutez, mon Dieu, la plus belle chanson au monde. Elle me fait pleurer. Oh my God, tellement. Elle m'a tellement sauvé la vie de nombreuses fois. Puis c'est la chanson qui m'a fait découvrir cette chanteuse-là que j'adore. C'est une chanson remplie d'espoir.
malgré toutes les difficultés, les embûches de la vie, c'est un bonbon. Euh, j'ai rien d'autre à dire sur cette chanson-là. Oui, c'est je la trouve incroyable. magnifique. En fait, elle est consciente dans sa chanson de tout plein de problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. Mais d'un autre côté, c'est vraiment plein d'espoir. C'est malgré tout ça, bah, on va s'en sortir quand même. Mhm. Donc c'est vraiment une belle chanson à écouter quand on se sent pas très bien, par exemple. Puis ça va vraiment avec aussi mon sens, ben pas mon sens de la vie, mais comment je vois la vie. Euh, Dans le sens que, ben justement, je sais que quand ça va pas, ça finit par aller mieux d'une façon ou d'une autre, qu'on se rattrape ou qu'il va y avoir une petite beauté, une petite quelque chose qui va popper ou whatever. Donc, je me reconnais tellement dans cette chanson, c'est, voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Toi, Alors moi aussi, je voulais vous parler de Lost and Found de Isaac Delusion. Je pense que Oui. Léo va un peu plus en parler aussi quand on va parler de nos clips préférés, c'est ça? un peu, puis dans les concerts qu'on a vus. Et dans les concerts qu'on a vus. En tout cas, c'est une chanson qu'on aime bien tous les deux. En fait, nous, on est allés voir Isaac Delusion en concert. Lost and Found, moi, c'était pas une de mes préférées à la base, mais Léo l'écoute tout le temps et finalement, bah, c'est devenu une musique que j'écoute assez souvent aussi et que je trouve très jolie. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, pas pour l'instant, pas pour cette chanson-là. Mais c'est vrai que, mettons, au concert, je pense que je l'avais même pas de temps écouté avant le concert. Puis au concert, j'ai vraiment été captivée sur cette chanson-là. Puis je suis pas quelqu'un qui danse nécessairement. Puis là, j'avais le goût de danser, puis d'être plus blotti avec toi, puis On a bien dansé. Hein. Ah oui, c'était. Je Ouais. suis plus sortie de ma zone de confort, pardon, cette soirée-là. Même s'il y avait énormément de monde, puis j'étais anxieux, mais ouais, c'était incroyable. Ouais. Puis, On vous conseille Isaac Delusion. ah my Le god. concert était un peu court par contre, mais on vous conseille vraiment d'écouter Isaac Delusion, que ce soit en concert ou chez vous. Et ils sont français, j'avais aucune idée. Je savais pas non plus. Donc voilà. Ok. Sinon, mon deuxième, c'est une chanson que j'ai découvert à Québec, dans un resto quand j'étais en voyage avec ma mère. Ça s'appelle Roller Coaster Girl de L'Opère, qui est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. On était dans un resto avec ma mère, on a entendu cette chanson-là, j'ai voulu la chasamer, puis ma mère comprenait pas ce que je faisais, parce que, boomer. Oups. Puis c'est devenu la chanson qui me fait penser à ces vacances-là que j'ai eues avec ma mère, qui était vraiment nostalgique. Puis Trop bien. ce moment-là, c'était incroyable. Ça reste une chanson qui me fait penser à ma petite maman d'amour. C'est trop mignon. Ensuite, une autre chanson que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est X du groupe Stray Kids. C'est un groupe de K-pop qui est un de mes groupes préférés, que j'ai déjà cité précédemment. Et X, c'est juste la chanson que j'écoute le plus en ce moment. Mais j'ai pas vraiment grand chose à dire. Si vous avez envie de vous faire votre propre idée sur la chanson, je vous conseille d'aller l'écouter vous-même. Mais je la trouve vraiment cool. Je trouve que c'est une chanson qui met vraiment en valeur la voix de chacun des membres du groupe. Et c'est quand même assez important, je trouve. Voilà. Moi, la prochaine que j'ai, j'en ai parlé tantôt de cet artiste-là, c'est une chanson de Patrick Watson, que j'adore, une chanson vraiment romantique, magnifique, qui s'appelle Je te laisserai des mots. C'est du pur génie, c'est un autre monde, une chanson magnifique, une voix magnifique. Patrick Watson, j'en ai parlé tantôt, il est doux, il est incroyable, mais cette chanson-là me fait quoi plus que les autres, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que romantique, j'aime écrire des lettres aussi, on s'en est beaucoup écrit, moi puis Agathe, quand on était en France. J'en ai beaucoup écrit à ma grand-mère aussi quand j'étais jeune. On trouvait des lettres par la poste comme des vieux. Puis c'est quelque chose que j'aime. Donc, ouais, c'est une chanson qui me touche plus que les autres. Oui, et justement, c'est cette chanson, je pense que pas mal de Français peuvent connaître. Ah, peut-être, oui. Et donc, vous connaissez peut-être Patrick Watson à travers cette chanson-là. Et ouais. C'est une belle chanson, vraiment, là. Moi, il y a une chanson très très récente, c'est Darling I de Tyler, the Creator, qui est en featuring avec un autre artiste qui s'appelle Tizo Touchdown. Et c'est sorti vraiment récemment. J'adhère pas forcément aux paroles, vous comprendrez si vous regardez les paroles de la musique, mais je trouve que il y a du groove, c'est vraiment cool. Je sais pas, j'aime, mais de toute façon j'adore Tyler, the Creator, je l'écoute tout le temps. Donc ouais, les vibes sont là,
Tout est là. C'est fou comment tes goûts sont tellement, genre, éparpillés. T'écoutes de tout. J'écoute vraiment de C'est tout, fou. oui. Mais du coup, J'adore. je sépare les choses dans des playlists selon mon humeur un peu. Ah oui, tout Parce que les différents genres musicaux que j'écoute, je les écoute pas dans les mêmes circonstances. Ah ben non. Voilà. Un C'est petit ça. Vivaldi suivi d'un Tyler, the Creator. Et oui, j'écoute aussi du classique. Ok, ma quatrième chanson du moment. Un autre artiste canadien, il est acadien. Il y en a beaucoup que j'aime, je savais pas trop quel choisir, mais ça c'en est une ou deux que j'aime. Peut-être pas ma préférée, je sais pas pourquoi j'ai choisi elle, mais bref. Cool When You're Old. You're écrit Y-E-R. Il est vraiment, il écrit beaucoup en acadien. Avec son... Ouais, c'est quoi la langue spécifique que les Acadiens parlent Oh déjà? mon dieu, je sais même plus. C'est du chiac, je pense. C'est le Ouais, chiac. c'est le chiac. Ouais, c'est ça. Il a pas peur du ridicule. Ses vidéoclips sont insane. C'est vraiment du Photoshop. Ça ressemble à des vieux PowerPoint. Ouais, des vieux Photoshop PowerPoint quand t'apprends à faire du Photoshop, quand genre ta grand-mère apprenait à faire du Photoshop. Avec les transitions un peu excentriques. C'est vraiment quétaine, mais comme... Ah, explique Keten pour les Français. Mon dieu, comment expliquer quétaine? Keten, c'est un peu ringard, vieillot. Ouais, ringard. Ringard, vieillot. Il est sur un trip. On dirait qu'il a pris une drogue quelconque. Mais il y a du fun, ça paraît, il y a du plaisir. Puis, en show, je l'ai pas vu en show, mais je sais qu'il était au Francophonie, que j'ai parlé tout à l'heure, au festival de musique, et cette année, et il demandait aux gens de venir déguisés en grenouille. Donc, ça montre un peu à quel point il est farfelu, mais il est dans un autre monde. J'adore cet artiste-là. Petit Béliveau, je t'aime. Si t'écoutes ça un jour. Moi, j'ai une autre chanson. Alors là, on change totalement de registre. Ça s'appelle Soudna de Molchat Doma. C'est un groupe biélorusse qui fait plus de la musique post-punk, new wave, et que j'adore. J'adore Molchat Doma. Et du coup, Soudna, je crois que c'est une de leurs plus connues. Elle est très cool. Je vous conseille d'aller écouter Molchat Doma. Ma dernière, c'est Infirmière de Fauve, que vous connaissez probablement Fauve. C'est une chanson magnifique, mon Dieu, que j'ai découvert quand j'étais au chalet avec Agathe et son papa. On faisait jouer plusieurs chansons aléatoires sur le Google Home, genre. Ouais. Puis, c'est ton père qui choisit même ça? En fait, ce qu'on fait souvent avec mon père qui aime beaucoup la musique, quand on se retrouve, c'est on se fait découvrir des musiques. Donc, on met, quand on cuisine par exemple, on met l'enceinte et en fait, chacun à son tour, on choisit la prochaine musique. Puis c'est une tradition qu'on continue de faire nous deux aussi beaucoup. Ouais, c'est ça. Et je sais plus si c'est lui qui l'a choisi ou si c'est moi. Je pense que c'est lui. Peut-être. Puis, je pense que j'étais en haut, à l'étage, ou je sais plus, mais j'ai entendu la chanson, puis j'ai tout de suite voulu danser, chanter avec toi sur ça. Puis moi qui aime pas danser, comme j'ai dit tantôt, qui est un peu gêné, même chanter. Surtout, c'était la première fois que j'étais vraiment avec ton père. J'étais intimidée. J'étais un peu gênée, ouais. Puis ben, je sais pas, maintenant, à chaque fois que je l'entends, j'ai le sourire aux lèvres, j'ai ce souvenir-là. Puis c'était vraiment au début de notre relation, puis je savais déjà que t'étais la bonne, que j'avais pas cette gêne-là qui m'empêchait de faire ça. Puis ouais, c'était, mon Dieu, ça reste une chanson qui me marque, puis même si c'est pas tous les paroles qui m'accrochent plus, genre le refrain. Je vois. Ouais, c'est ça. Quand il dit tendre la main pour aller danser et compagnie, Ouais. c'est... Ouais, je nous vois bien. Moi aussi, c'est une chanson que j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescente, au moment de la sortie de l'album. Je crois que c'est en 2013, 2014, je me souviens plus. Mais ouais, je l'écoutais tout le temps. Fauve, c'est dans mes albums préférés. Et sinon, une des chansons que j'écoute beaucoup en ce moment, elle est sortie récemment aussi, c'est Toujours les vacances. C'est une collab entre Les Trois Accords et Cœur de Pirate. Les Trois Accords, c'est un groupe québécois qu'on est allé voir en concert avec Léo. Mm-hmm. Et Cœur de Pirate, est-ce que j'ai besoin de la présenter? Absolument pas. Tout le monde la connaît. Français et québécois. Tout le monde la connaît. Mais voilà. Super collab. Ça met de bonne humeur. Ça donne envie de partir en vacances avec son amoureux. C'est trop bien. Mm-hmm. Vraiment une très belle collaboration, en effet.
La prochaine chose dont on voulait vous parler, c'est nos albums préférés. Le premier album dont je voulais vous parler, c'est Help Ever, Hurt Never. C'est un album de Fujii Kaze, qui est un auteur-compositeur-interprète japonais, et il fait de la musique pop-rock, mais qui emprunte aussi à d'autres genres musicaux. Il sait aussi jouer plein d'instruments. J'ai vu son concert sur Netflix. Alors, je sais pas si c'est disponible dans tous les pays, mais en France, il y avait son concert sur Netflix. Et le mec sait jouer du saxophone, du piano, absolument tout. C'est un peu un génie. Et son album, en fait, c'est pas le seul album de lui que j'écoute, mais c'est un de ceux que j'écoute le plus. C'est trop trop bien. J'aime trop. Je trouve que c'est vraiment un artiste complet. Et je trouve qu'il est super jeune aussi. Il doit avoir à peu près notre âge. Ouais, Fujii Kaze, j'aimerais trop le voir en concert aussi. Je le trouve super cool. En deuxième album que j'écoute absolument constamment, c'est Les Failles Cachées de Pomme, qui contient que des chansons incroyables. T'es d'accord avec moi? Ouais. Elles sont magnifiques. Moi, mon top 3 dans cet album, je dirais que c'est Grandiose, Pourquoi la mort te fait peur et Anxiété. Anxiété, je crois que c'était mon titre le plus écouté de mon année 2023, un truc comme ça. Oh, le clip d'Anxiété est incroyable. J'ai même pas vu le clip. T'as pas vu le clip? Oh, ok, je te montre après. Ok. C'est incroyable. Ça représente tellement bien Anxiété. Alors, on vous conseille l'album et le clip. Oh, wow. Ok. Ensuite, t'en as parlé un petit peu de la chanson Infirmière de Fauve. En fait, moi, tout l'album, je l'adore. Donc, c'est Vieux Frère partie 1 de Fauve. J'écoute cet album depuis que j'ai 14 ans. J'adore ça, je m'en lasserai jamais, je pense. C'est des très très bons textes. En fait, j'étais trop déçue quand Fauve a arrêté de produire de la musique, parce que pour moi, c'était vraiment les best. Quand j'étais ado, j'écoutais que ça. Fauve, on aimerait le retour de Fauve, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et enfin, un dernier album que je conseille, mais alors là, je suis vraiment basic. Vraiment. Parce que c'est Born to Die de Lana Del Rey. Parce que pour les personnes qui ne savent pas, je suis une fan absolue de Lana Del Rey. Et donc, c'est iconique. C'est un album qui est super important dans mon adolescence, mais je pense dans l'adolescence de plein de gens, honnêtement. Oui, mon Dieu. Même moi. Ok, on est à nouveau basic. Mais j'adore Lana Del Rey et honnêtement, je m'en fous qu'on dise que je suis basic parce que j'écoute Lana Del Rey, parce que juste je l'aime trop. J'ai l'air défensive, mais c'est parce que il y a vraiment des gens qui bullient d'autres personnes juste parce qu'ils écoutent Lana Del Rey. Et moi, je suis pas d'accord avec ça, ok? Arrêtez, s'il vous plaît. Et pas cancel, c'est chill. Ouais, elle est pas cancel encore. Encore. Pas pour l'instant. Bref. Et donc voilà, c'était mes top albums. Pour moi, je vais y aller avec Fox de Karim Ouellet, qui est un autre artiste qui nous a quittés, malheureusement. Il était tellement jeune quand il nous a quittés, mais c'est pas ça le point. Bref, c'était un homme du milieu québécois, si bon, si doux. Cet album-là, mon Dieu, rempli d'amour, d'empathie, de sincérité. Fox, c'était un de mes coups de cœur. Toutes ces chansons, je n'ai jamais skippé une, toujours voulu les écouter. Je vous conseille vraiment Karim Ouellet. Incroyable. Est-ce que tu peux juste dire comment ça s'écrit? Karim, K-A-R-I-M. Ouellet, O-U-E-L-L-E-T. Voilà. Vous avez plus qu'à chercher le nom de l'album et à l'écouter. Puis Fox, comme un renard en anglais. Exactement. Donc voilà. Un album de 2012. Donc ça fait longtemps que j'écoute ça aussi. Donc depuis mon adolescence, j'ai toujours continué d'écouter ces chansons-là et voilà. Mais tous ces albums, je les conseille. Mais celui-là, en plus particulier, je pense que c'était mon coup de cœur. Ensuite, les Sœurs Boulay, qui est un duo de sœurs incroyables. Leurs 2 premiers albums sont vraiment mes coups de cœur. Mais 4488 de l'amour. Mon Dieu, je suis dyscalculique, donc mes chiffres, désolé. T'excuses pas. Mais quand même, j'explique. C'est un des albums que je préfère. Je sais pas quoi dire de plus. Je suis d'accord, je le trouve magnifique cet album. Et honnêtement, les Sœurs Boulay, c'est des artistes dont j'aurais pu parler dans ma découverte récente. Je les ai vus en spectacle. Que tu m'as fait découvrir. Ouais. Elles sont incroyables. Et en plus, c'est tellement touchant leurs chansons. Ils font plus vraiment de chansons ensemble. Mais il y a une des sœurs qui continue, Stéphanie Boulay, la plus vieille, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est la plus vieille. En tout cas, la blonde. il y a une blonde puis il y a une brune. Fait que la blonde continue de faire des chansons solo qui sont un peu plus tristes. Ben, pas nécessairement tristes, mais douces.
Tandis que là, les chansons de sœurs, c'était plus des chansons... Bonne humeur. Bonne humeur, puis sur l'amour, la peine d'amour, mais pas juste ça, aussi sur plein d'autres sujets, mais my God, c'est des bonnes chansons qui font du bien. À l'album de 2015, que j'ai aussi, qui m'ont beaucoup accompagné aussi pendant mon adolescence, mes voyages d'auto, pas moi qui conduis, parce que j'ai toujours pas mon permis, mais quand j'ai fait beaucoup de routes, donc dans mes écouteurs, ça m'a souvent accompagné. J'ai crié souvent de leurs chansons à tue-tête. Et en show, sont incroyables. Prochain album que j'ai adoré, L'Alchimie des monstres de Claude Pelgag. Claude Pelgag, une autre artiste québécoise. Fun fact, une de mes amies dit qu'Agathe lui ressemble un peu. Oui. Je trouve ça quand même très drôle. Je trouve aussi qu'il y a une petite ressemblance. Ouais, il y a une petite ressemblance. Ouais. Oups. Ouch. Je me suis pété les genoux sur la table. Ses chansons et sa personne sont incroyables. Ça, c'est un des albums que j'ai préférés. C'est son deuxième. Tout ce qu'elle fait, c'est beau, par contre. Là. C'est un album de 2013. Un album qui parle de sujets tristes. Mon Dieu, je suis tellement mélancolique, je n'ai parlé tantôt. Là, fait que la tristesse revient beaucoup dans les chansons que j'écoute, mais c'est pas parce que je suis triste nécessairement, c'est juste parce que ça me fait... T'aimes bien les musiques qui peuvent t'émouvoir. Puis c'est rare que j'écoute une chanson en même temps de me concentrer sur les paroles. Fait que ça va prendre 2 temps. Je vais écouter la musique, puis après, je vais me concentrer sur les paroles. Puis après, le clip. Fait que ça peut être même 3 temps. C'est long. Pour moi, je suis TDA aussi. Fait que voilà. Mon dernier album, mon Dieu, ça vous connaissez probablement. On en a parlé tantôt. Arctic Monkeys. C'est l'album AM de 2013 qui m'a accompagné pendant mon adolescence énormément. Je pense à accompagner tous les ados du monde entier. C'est le premier album que j'ai découvert, puis ça a toujours été mon préféré. Autant nostalgique que magnifique. Puis j'ai aussi analysé une de leurs chansons, un de leurs clips pour un travail à l'université. J'ai adoré travailler sur ce projet-là. C'est Do I Wanna Know, qui est un clip incroyable à analyser et à écouter. Je vous conseille vraiment de prendre le temps d'écouter attentivement et de regarder attentivement ce clip-là. C'est incroyable. Donc, trop cool. C'était mes 4 albums. Et maintenant, on va vous parler des concerts live qu'on a envie de voir ou qu'on a déjà vus. Est-ce que tu veux commencer? Ah ouais, je peux commencer. Je vais y aller brièvement parce que j'en ai vu quand même pas mal. Puis je pense qu'on a vu plus que moi. Tu n'es pas obligé de tous les nommer, mais peut-être parler des concerts qui t'ont le plus marqué. Ok, plus marqué, parfait. Mon premier, mon Dieu, le spectacle qui m'a vraiment le plus marqué quand j'étais jeune, j'étais fan fini d'Avril Lavigne. Ça a été mon premier crush, mon premier girl crush. My God, j'ai pleuré quand on m'a offert les billets. J'ai pleuré même quand j'étais dans la salle parce que je voulais pas être assis dans la salle. Je voulais lui donner un câlin. J'avais peut-être 7-8 ans là, pour ma Bébé défense. Là. Fait que, ouais, bébé Léo qui voulait juste un French d'Avril Lavigne. J'étais fan. Je voulais que ça soit ma blonde. Après, les Sœurs Boulay, ça m'a marqué énormément. Puis leur première partie, c'était Saratoga, qui est un groupe québécois que j'ai découvert aussi incroyable. Un couple. J'ai vu Pomme. Oh my God, j'ai vu Pomme. La chance! À l'Assomption, dans une mini-salle. L'Assomption, qui est une toute petite ville de la Naudière. Je suis tellement jalouse. On était tellement proches, c'était tellement intime comme concert, c'était incroyable. On a vu Isaac Delusion aussi à Montréal. Puis mon Dieu, tu m'as proposé d'y aller avant même qu'on sorte ensemble. Et j'ai dit oui! Damn! T'as bien fait! Moi qui ai peur des foules et des concerts, j'ai accepté. J'ai vu aussi les 3 accords 2 fois. Une fois à Joliette pour la Saint-Jean-Baptiste, qui est la fête du Québec. Et une fois à Montréal avec toi. Et on s'est bien amusé, c'était on super cool vraiment comme amusé. concert. Mes parents étaient là aussi. C'était vraiment bonne humeur, tout le monde chantait avec les 3 accords. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent les paroles par cœur, j'ai l'impression. Oui, c'est des chansons aussi un peu comme les Cowboys Fringants qui se passent de génération en génération, puis c'est tellement ludique comme chanson. Oui, c'est très familial en fait. Oui, il y a des chansons J'aime ta grand-mère, tournée sur la plage, c'est drôle, hein. C'est des chansons qu'on écoute en famille et qu'on reprend tous ensemble en chœur. On chantait ça dans les camps quand j'étais jeune. Ces chansons-là, donc. Dans les colonies de vacances. Ouais, colonies de vacances. Camp de jour. Ok, c'est trop cool. Et c'est quel concert que tu aurais vraiment envie de voir? Claude Pelgag.
Lou Adrienne Cassidy, que j'ai parlé tantôt, 2 personnes que j'aimerais vraiment beaucoup voir en show. Ça a l'air qu'ils sont incroyables. Paris Paloma aussi, je pense que ça serait insane. Oh. Je sais pas, genre je viens de la découvrir, mais je suis sûre que comme cette performance doit être cool. Je suis curieux de voir une fille de notre âge performer sur scène aussi. Oui. Malgré que je pense que Lou Adrienne doit avoir pas mal notre âge aussi, mais... Bah là, on commence à être à l'âge où ouais. il y a des gens qui peuvent potentiellement devenir connus, quoi. Mais ouais, je serais curieux de voir Paris Paloma. J'aime pas, je voudrais pas nommer de gros artistes parce que j'ai peur des grosses foules, fait que tu sais, je voudrais pas voir, mettons, revoir Avril Lavigne, non. Je voudrais pas. Ah, je pense que c'est un peu, ouais. Non. Ben, j'aime pas full ce qu'elle devient non plus, mais bref. À toi. Bah, moi, dans les concerts qui m'ont marqué, alors j'ai vu Ed Sheeran. Ouh, un petit roux. Et... mais quand j'étais ado, j'aimais trop. Et j'aime encore aujourd'hui, honnêtement. Mais c'est de la pop, en fait, hein, tout simplement. Et c'est agréable si on aime la pop. Et puis, mon père m'avait payé les billets pour mon anniversaire, avec ma sœur aussi. Donc, on y allait tous les 3. Et en fait, c'était super cool parce que mon père avait plein d'a priori sur Ed Sheeran parce que mon père n'écoute pas du tout de pop, il écoute plus de la new wave. Et il me disait « Oh, c'est nul, je pense pas que je vais aimer, mais bon, je te paye les billets parce que pour te faire plaisir. » Et en fait, mon père qui joue énormément de guitare s'est rendu compte qu'Ed Sheeran était un très bon guitariste et qu'il était excellent sur scène en fait, parce qu'il joue de la guitare en live quoi. Et finalement, il était super enthousiaste en rentrant du concert et ça m'a beaucoup fait rire. Il nous en parle encore. Et il nous en parle encore. Donc oui, si vous avez des doutes sur Ed Sheeran, est-ce que c'est un bon musicien ? Peut-être que vous aimez pas la pop, c'est ok. Mais c'est un très bon guitariste, il faut le savoir. Sinon, il y a Lindsey Stirling, qui est, vous savez, la violoniste. Je pense que la plupart des gens la connaissent. C'est du violon électrique, hein ? C'est du violon électrique et elle danse en même temps qu'elle joue du violon. C'est vraiment de la performance. Elle est très très bonne sur scène. C'était super cool. C'était je pense, un des plus gros concerts en termes de budget que j'ai vu. C'était vraiment... il y avait des danseurs, il y avait des lumières de partout. Truc de fou, quoi. Et avec Léo, on a déjà dit, on a vu Isaac Delusion et 3 accords. Pour moi, c'était des super bons moments parce que je l'ai passé avec Léo et puis parce que c'est des artistes qu'on aime bien. Donc là aussi, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué et que j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que tu aimerais voir ? Alors, moi, je veux aller voir Billie Eilish. J'ai plusieurs amis qui sont allés à des concerts de Billie Eilish. Ça a l'air que c'est incroyable. Hein. Je veux aussi y aller. J'ai trop de jalousie, là. Mais oui. Ouais, mon rêve. Billie Eilish, rêve absolu. On économisera. Et sinon, le groupe de K-pop que je cite tout le temps, là, Stray Kids, c'est même pas mon groupe de K-pop préféré, c'est mon 2e groupe préféré. Mais ils ont l'air incroyables sur scène. Et j'ai aussi des amis qui sont allés les voir. Et là aussi, j'étais super jalouse. Voilà. Prochaine fois, c'est mon tour, ok ? Et sinon, Molchat Doma est passé à Montréal, je crois, l'année dernière, ou cette année. Donc là, c'est le groupe de Biélorussie que j'ai mentionné tout à l'heure. Et j'ai trop regretté de ne pas avoir pris mes billets. Donc, prochaine fois que j'ai l'occasion, je vais voir Molchat Doma. Et c'est la même chose aussi pour Pitch Pit, que j'ai pas du tout mentionné là dans le podcast, mais c'est un groupe, je sais pas de quelle nationalité ils sont, mais ils chantent en anglais en tout cas. Mais Pitch Pit, c'est vraiment trop cool et c'est de indie rock, indie pop. Ouais. Et pareil, ils sont passés à Montréal et je n'ai pas pu aller voir parce que j'avais pas pris mes billets. J'étais un peu, j'avais un budget minuscule à ce moment-là, donc pas possible d'aller en concert malheureusement. Et t'as une amie qui y était. Mais moi, j'avais aussi une amie qui allait à Molchat Doma, d'ailleurs. Ah ouais. Donc, en fait... toujours de la jalousie. Hein. C'est toujours de la jalousie. C'est 2 concerts que j'ai loupés et que j'aurais aimé voir. Donc, prochaine fois que j'ai l'occasion, je vais voir Molchat Doma et Pitch Pit. Parfait. Je t'accompagnerai pour Pitch Pit. Parfait. Et notre dernière rubrique à laquelle on avait pensé, c'est de vous parler des clips musicaux qu'on aime bien. Alors là, on vous encourage vraiment à... après avoir écouté le podcast, à aller les regarder parce que un clip musical, ça se regarde, voilà, tout simplement. Donc, est-ce que tu veux commencer ? Ouais, je peux commencer. On avait parlé tantôt de Isaac Delusion, on vient d'en reparler aussi. Donc moi, le clip, mon Dieu, j'ai connu ce clip-là. C'est le clip qui m'a fait découvrir l'artiste, en fait. C'est le clip Isabella. Très, très, très esthétique. Mon Dieu, les maquillages, les costumes, la diversité des corps du casting, autant diversité corporelle que ethnique. Mm-hmm. C'est un clip magnifique, mon Dieu.
ça accompagne tellement bien la chanson. Je l'ai montré à Agathe aussi. À chaque fois que je le vois, je suis sur le cul. Oui, c'est une expression vraiment québécoise, mais... Non, c'est aussi français. Ah ouais, sur le cul? Ouais. Ok. Et c'est très esthétique, très beau. Ah, c'est magnifique, puis ça... Je sais pas, je trouve que ça donne un boost d'estime. Je sais pas comment l'expliquer, mais comme... Ça montre que comme peu importe... Je sais pas comment expliquer, genre, leurs maquillages sont tellement beaux que c'est laid. Je sais pas comment expliquer. Ben, peut-être que tu trouves t'es pas du même avis, parce que... Mais c'est kitsch. Je sais pas, mais en fait, oui, il y a un côté un peu kitsch. C'est-à-dire, elle porte des perruques, c'est bien ça? Ouais. Elle porte c'est en fait des mannequins de différentes... c'est des perruques mulets aussi. Et corpulences, qui portent des perruques blondes un peu bizarres. Très mulets, bleus, ouais. Ouais, et qui ont des maquillages... Alors, maquillage magnifique, hein. Mm-hmm. Mais tout est fait pour donner un côté un peu décalé. Mm-hmm. Et oui, je comprends que ça fasse se sentir bien, ce clip. Mais c'est étrange comme vibe, mais c'est magnifique. C'est tellement esthétique. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est mon premier clip. Mm-hmm. Moi, mon premier clip dont je voulais vous parler, c'est I Eat Boys de Chloé Moriondo. Donc, c'est un clip où la chanteuse... en fait, il faut vraiment le voir pour comprendre. C'est tellement bien comme clip. Mais alors, c'est... En gros, la chanteuse Chloé Moriondo qui marche dans la rue avec probablement sa petite copine et qui se fait catcall, donc harcèlement de rue, par des jeunes hommes. Et en fait, dans tout le clip, elle les poursuit, elle les pourchasse pour les assassiner et ensuite les manger, d'où la chanson I Eat Boys. Et honnêtement, je pense qu'on a tous rêvé d'assassiner les gens qui nous catcall dans la rue. Honnêtement, et j'ai pas envie de faire un appel à la haine du tout, hein, ne le faites pas, ne le faites surtout pas. Mais c'est le genre de choses qui passent par la tête, parce que c'est insupportable de se faire constamment harceler dans la rue. Et je sais pas, je trouve qu'il est jouissif un peu ce clip. Ouais, absolument. Surtout quand c'est visé. Genre, mettons, moi, si quelqu'un catcall, encore plus, tu vois. Mm-hmm. Genre, je veux aller me venger. Bah là, elle venge son ami qui tu se vois, fait catcall. C'est encore... Et voilà, j'aime beaucoup. C'est de la rage féminine à l'état pur. J'aime absolument, j'adore. C'est très féministe. J'adore. Mon Dieu, l'autre chanson, c'est de... L'autre clip, c'est de Yoko. Ouais, que tu m'as fait découvrir. C'est le clip Lovia. Oh my God, j'ai découvert justement cette semaine, ce clip-là. C'est incroyable. Va falloir que tu m'aides un peu à expliquer, mais en gros, le clip, ça montre juste tellement de nombreux types d'amour différents. Oui. Comme tout est possible. Ça. En fait, c'est un clip avec une sorte de communauté, des familles, des amis qui vivent tous ensemble dans une grande maison. Et on voit les amoureux, amours romantiques, ou les enfants avec leurs parents qui jouent ensemble, ou les grands-parents avec leurs petits-enfants qui font des activités, les couples, les amoureux, j'ai déjà dit... l'amitié aussi, ouais. L'amour platonique, des amis qui boivent un verre ensemble. Et c'est juste trop mignon, ça fait vraiment esprit de communauté. Et c'est le clip est un peu chaotique aussi en même temps. Ouais, mais aussi ce que je trouve bien, c'est il montre beaucoup comme d'amour queer, ce qui est pas full bien vu pour cette... Oui, en Corée, c'est encore un peu conservateur sur l'amour queer. Et c'est vrai que dans le clip, il y a un couple lesbien, il y a un couple gay aussi. Il y a des couples qui sont un peu ambigus sur le genre. Et ça montre un peu aussi que l'artiste, on a un peu rien à faire des dictates sociaux en Corée, et c'est quand même assez osé, je trouve. Je trouve ça trop bien. C'est un peu politique comme mouvement aussi, comme clip, genre, je sais pas. Oui, c'est vraiment beau comme clip. Voilà, à conseiller. Mm-hmm. Ouais, le deuxième dont je voulais parler, ça va être parfait pour la saison d'Halloween. C'est Don't Go Insane de DPR Ian. Et c'est vraiment spooky, un peu ambiance Tim Burton. C'est tellement bien. Je sais même pas comment décrire. Vous devriez aller le voir, mais c'est un clip parfait pour Halloween. Vraiment. Mm-hmm. Je vous le conseille. Allez voir. Pour un party d'Halloween, tu mets ça en background toute la soirée. Peut-être pas juste lui qui roule, mais en boucle, mais ouais. c'est trop ambiance. Les effets spéciaux sont vraiment cool.
Honnêtement, quand tu me parlais Ouais. d'effets spéciaux, j'avais peur que ça soit un peu... J'ai l'impression que c'est un clip à assez ringard. gros budget, ouais. Ouais, mais ils ont du budget pour vrai. Ouais. Tu sais, les effets spéciaux, même encore aujourd'hui, ça peut être vraiment mal fait, mais c'est fou, c'est bien fait. Ouais, plutôt cool. J'adore. Mon dernier clip, c'est une chanson que j'ai découvert, que je connaissais depuis longtemps, de Matt Olubowski, qui est un artiste d'ici, qui a été découvert à La Voix, que j'écoute pas La Voix. The perso, Voice là. pour les Français. J'écoute pas ça, pour perso, mais je l'ai découvert autrement. La chanson, c'est Two Paper Moon. C'est une chanson... Mon Dieu, j'ai découvert le clip hier en cherchant l'inspiration et tout. J'avais jamais vu le clip qui est legit un court-métrage. Oh my god, avec des acteurs québécois aussi. C'est une histoire d'amour fracassante, clairement toxique et basée sur l'alcool. Ça me fait vivre beaucoup d'émotions, de souffle et de soupirs. Agathe peut être témoin. Mon Dieu, je l'écoutais avec mes écouteurs, puis elle était comme... Quand le clip est fini, elle a fait « Ça va? » Les soupirs et tout. J'étais comme « Oui, c'était juste très émouvant. Oh my God. On dirait que je peux pas trop... Ben, non, ça spoil pas. Là. Au début, on voit qu'elle est morte, là, mais... Ouais. La fille qui aime, dans le fond, est décédée dans un cercueil au début. Puis après, on voit leur histoire d'amour un peu. Puis on sait pas de quoi qu'elle meurt, mais on voit comment ça se finit. On voit juste leur histoire à eux deux, mais on sait pas elle comment elle est morte, son histoire personnelle à elle. Puis je trouve que ça vient bien... Ça accompagne tellement bien la chanson. Puis, oh my God, je connais la chanson depuis au moins 2017. Puis là, quasiment 10 ans plus tard, je découvre le clip. Puis on dirait que je viens de découvrir une nouvelle partie de l'artiste. Là. Fait que c'est ça. Très cool. Moi, mon dernier clip, je pense que les personnes qui écoutent de la K-pop le connaissent, et les autres doivent probablement pas le connaître. C'est Love Wins All de IU. Et en fait, c'est une collaboration entre IU, qui est une chanteuse coréenne très très connue en Corée, et même à l'extérieur de la Corée, et V, du groupe BTS. Donc c'est un groupe de 7 membres, je crois. Je me souviens plus. Et il y en a un qui s'appelle V et qui a participé à ce clip. Et donc, c'est vraiment comme un petit court-métrage aussi, parce que ça raconte une histoire, et les deux personnages, donc IU et V, jouent un peu des amoureux qui sont confrontés à l'apocalypse, hein, basiquement, et qui savent qu'ils sont probablement en train de vivre leur dernier moment ensemble, et qui essayent de s'en sortir, quoi. Et c'est vraiment mignon, c'est... Très beau clip. Et j'étais super contente de voir la collab aussi, parce que je connais les deux personnes qui sont dans le clip. Voilà, je l'ai vu aussi, on s'est montré nos clips, puis c'est vraiment un beau clip. J'aime. La fin est incroyable. Ouais, et aussi à gros budget, je pense, et très bien tourné. Ouais, vraiment. Je pense qu'ils sont forts en effets spéciaux. Ouais, et IU, celle qui chante et qui joue dans le clip, est aussi actrice, pas que chanteuse. Et c'est une bonne actrice. Je vous conseille aussi de regarder les séries. Donc, voilà. Ok, j'adore. Okay. Ah, elle est super, elle est top. Donc voilà, notre dernière suggestion de clip. Et c'était tout pour notre épisode sur la musique. J'espère qu'on vous a donné des idées, de choses à rajouter dans vos playlists. Et n'hésitez pas à nous dire quelle musique vous aimez, quel genre de musique vous aimez, quels albums vous écoutez. Ce que vous pensez aussi de nos clips, soyez indulgents. Ouais, critiquez pas Lana Del Rey. Voilà, et puis c'était un épisode vraiment sympa à faire, j'ai trouvé. Oui, on a vraiment eu plaisir à le faire, à se retrouver, puis à remettre en commun nos musiques. On a découvert beaucoup de musique aussi, je pense, cet été, quand on était un peu plus... oui. Séparés. Plus éloignés, ouais. C'était ouais, éloignés, cool. je préfère. C'était bien de faire cet épisode. Et donc le prochain, ça va être l'épisode 5, qui s'appelle Les sorties au musée. Et donc on va parler des expositions qu'on a bien aimées, des musées qu'on a bien aimés. Ce qu'on veut voir, ce qu'on aimerait voir, ce qu'on a vu et compagnie. Donc, voilà, on n'a pas encore vraiment réfléchi exactement à ce qu'on allait dire, mais ça va se construire ce mois-ci. Donc restez à l'affût. Oui. Et ça va sortir à la fin du mois. Oui. Voilà. Donc merci. Merci beaucoup d'avoir écouté et on vous souhaite un bon mois de septembre, une bonne reprise pour les gens qui reprennent.
Chanceux. Et puis, et puis voilà, merci d'avoir écouté. Bye bye. Merci, bye!